Bonjour chers taureaux, bienvenue dans votre vidéo du mensuel de vie sentimentale et donc pour le mois prochain, octobre 2021. Bienvenue également aux personnes qui sont nouvellement abonnées et donc voilà, je vais vous expliquer à tous et à toutes comment se structure le jeu. Donc le premier point, c'est le point présent. Ici, c'est le point obstacle ou une chose qui est à développer. Le dernier point, c'est l'évolution de la situation. Les cartes qui se trouvent juste en dessous, c'est celles que j'ai rajoutées sur les vidéos précédentes le mois dernier, donc qui viennent en complément de ce qu'il y a au-dessus. Ce sont les mêmes points. Et puis la carte qui est ici, comme vous vous en doutez sans doute, c'est la carte d'ambiance. Et pour vous, cher taureau, c'est la carte de l'ermite qui se trouve dans son sens renversé. Alors, elle vient nous parler d'une période qui n'est pas très enthousiaste, qui peut évoquer une certaine froideur, une certaine distance, peut-être une volonté de ne pas communiquer avec d'autres ou le moins possible, qui peut parler pour certains d'entre vous d'avoir donc une préoccupation, quelque chose sur laquelle vous voulez réfléchir et donc vous vous mettez en retrait. Donc, vous êtes dans la réflexion pour prendre une décision ou par rapport à quelque chose à faire, peut-être. Ça peut être également, puisqu'on parle aussi donc ici de l'aspect seulement principalement relationnel, de vie sentimentale, donc ça peut être une volonté de ne pas s'engager dans une relation. Voilà, vous n'êtes pas forcément concerné par tout ça, mais en fait, c'est vous qui allez voir à quel niveau ça vous touche au niveau du tirage. Alors, on va commencer donc par le point présent, où il y a la carte de la prétendante. Et déjà, je vais souligner tout de suite aussi qu'il y a donc la carte de la prétendante et la carte du prétendant. Donc, ça arrive de temps en temps, mais pas si souvent que ça, finalement, depuis le temps que j'utilise ce jeu. Ça ne m'est pas arrivé aussi régulièrement que ça. Et, et donc, en fait, en plus, ça commence le jeu et ça termine le jeu. Et au milieu, il y a la carte du passé. Alors pour moi, là déjà, comment ça se présente, ça veut dire qu'il y a une situation, sur le point de l'obstacle en plus, il y a une situation du passé qui fait barrière entre les deux, pas entre guillemets, mais protagonistes, on va dire, les deux partenaires, les deux personnes qui sont en relation, des événements qui ont lieu, pardon, il y a plusieurs mots qui viennent en même temps et c'est difficile. Donc, il faut que je reprenne mon souffle. Donc, une situation, je pense, qui est en lien avec le passé, qui pose problème, puisque c'est sur le point de l'obstacle, entre les deux personnes. Donc, les deux partenaires, les deux personnes qui sont dans cet aspect de vie sentimentale. D'ailleurs, je souligne que ça veut dire que soit vous êtes en couple, soit donc il y a une vie conjugale, soit vous êtes en liaison, en relation suivie, et ça peut être aussi un ou une partenaire qui est en vie séparée de manière géographique, quand je veux dire séparée. Quand je dis séparée, pardon. Donc voilà, je reviens sur le jeu. Donc voilà, déjà, la structure du jeu en elle-même parle vraiment toute seule, comme ça, dès le départ. Donc je reviens, on commence par la prétendante. Je vous montre donc cette carte. Et elle parle donc de détermination, mais alors là, c'est dans son sens excessif. C'est-à-dire que l'expression qui est donnée ici, c'est qu'il y a tellement de volonté que ça crée en fait un blocage donc dans les affaires du couple. Et pour moi, tout de suite, donc quand je regarde toute la totalité du jeu, je pense que c'est en lien avec quelque chose de professionnel. Alors, dans le domaine professionnel et peut-être même financier.
parce que ça parle beaucoup de matériel et de finances au niveau du jeu. Et je pense que, donc, il peut y avoir aussi le fait que vous êtes très, très, très investi dans votre carrière et que, justement, là, vous êtes arrivé à un point culminant où, par exemple, votre partenaire ne supporte plus et il y a des choix. Elle vous a, cette personne, posé un ultimatum et vous avez maintenant une réflexion à faire. Et avec la carte du choix qu'il y a en dessous, qui est dans son sens renversé, je pense qu'il y a différentes voies d'exploration qui se présentent à vous, mais que c'est très confus dans votre esprit. Il y a peut-être énormément de points à voir, donc ça complexifie les choses. Donc ça crée aussi une grande incertitude sur votre futur avec la personne avec qui vous êtes en lien, en tant que partenaire. Et donc, je pense aussi que les développements de chaque situation, que peut-être vous avez devant vous, les voies qui se présentent à vous, les différents choix, leur développement, pour l'instant, j'ai parlé d'incertitude, vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut donner, parce que il y a une abondance de choix, et je pense que c'est ça qui pose problème. Ou alors vous avez vous vous retrouvez avec un libre arbitre, peut-être que vous n'aviez pas avant, et que vous preniez conscience maintenant que vous avez le choix de voir dans quelle direction donner à votre couple. Et que c'est ça qui vous pose problème finalement. Sur le point de l'obstacle, on a, comme je l'ai dit, la carte temporelle du passé. Et elle vient, il y a une concentration, on va dire, par rapport aux deux partenaires. Il y a une concentration par rapport à ce passé qui, de toute façon, on le dit, le mot le dit lui-même, il est passé, donc c'est irrévocable. Mais par contre, donc ça vous donne une certaine impuissance à agir par rapport à lui, mais il faut en fait trouver maintenant une porte d'ouverture, au moins une, qui puisse vous libérer de lourdes, je pense, préoccupations qu'il y a maintenant, en conséquence de ce qui a été vécu justement par le passé. Alors, il y a, je pense, un attachement assez fort à ce passé. Je pense que c'est par rapport à votre vécu ensemble qu'il y a cet attachement qui est assez fort. Et en même temps, je pense que, justement, je reviens sur la carte de l'ermite, qu'il y a cette volonté de concentrer son esprit sur les choix. Et vous êtes habitué. Alors attendez, j'écoute comment on me formule les choses. Vous êtes habitué à un très haut niveau de concentration au niveau, dans le degré par rapport à ce qui vous est demandé, et au niveau intellectuel, vous êtes habitué, voilà, mais en même temps, c'est votre façon, on me dit, donc c'est votre façon d'être, et que vous recherchez, vous n'êtes pas impulsif, donc vous recherchez des méthodes pour faire des choix, vous prenez le temps. D'ailleurs, je viens de réagir
je viens de dire, vous prenez le temps et mes yeux se sont posés sur la carte juste après, la carte du temps. Donc oui, vous prenez le temps, effectivement, de faire des choix qui vous conviennent, qui soient judicieux, oui, qui sont en lien avec votre expérience. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Votre expérience, vous avez un haut degré d'expérience au niveau intellectuel, au niveau des connaissances, et vous cherchez à justement à ce que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez vous soutienne dans la vie actuelle. Et pour vous en servir, alors je ne sais pas pourquoi, mais pour vous en servir au niveau du couple, pour sortir d'une situation qui est bloquée. Et moi, pour moi, ça a à voir avec l'aspect donc professionnel dans lequel vous êtes très, très, très impliqué, à mon avis. Et là, vous cherchez à faire que grâce à l'expérience que vous avez dans ce domaine, dans votre domaine, vous puissiez ouvrir une porte qui vous amène sur autre chose. Alors, je vais prendre une autre carte tout à l'heure. Et là, je vais aller jusqu'au bout du tirage déjà, avec la carte du prétendant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est en fin de parcours sur votre tirage. Et donc, ça veut dire qu'il y a, on parle toujours de concentration. Alors, concentration de votre part, en vous appuyant sur votre expertise, vos connaissances, votre détermination à chercher, non seulement à chercher, mais à trouver. Et on voit que vous avez une très bonne connaissance de la situation. C'est votre façon d'être, de partager dans le couple. Je pense que vous êtes plutôt la personne qui, j'ai pas envie de dire qui domine. C'est pas, parce que c'est pas une question de dominer. C'est plutôt la personne qui prend les décisions, la personne qui guide avec un très bon éclairage, avec intelligence et une certaine paternité, j'ai envie de dire comme ça me vient comme ça, et pour protéger en fait. Et donc c'est associé à la carte du temps. Et là, je pense que malgré tout, malgré votre volonté, votre grande détermination, il y a une situation de stagnation, peut-être d'inertie, en tout cas de très grand ralentissement, un mouvement de lenteur, oui, où on vous demande de la patience, ou alors c'est vous qui demandez patience à l'autre personne par rapport à ce qui vous a été sollicité. Et donc, voilà, maintenant je vais faire ce que je disais tout à l'heure. Je vais essayer d'éclaircir ici si la guidance veut bien me donner une carte. Ah, alors attendez, il y en a une qui s'est retournée. C'est celle-ci, c'est la carte de la Lune. Alors, surtout ne pas s'inquiéter, elle est dans son sens renversé, mais c'est son sens le plus favorable. Donc, la carte de la Lune ici, elle vient, entre guillemets, éclairer de manière très subtile votre situation, et j'ai envie de dire professionnelle. Excusez-moi, mais ça vient tout seul. Ce côté professionnel, je pense que c'est très lié à ce que vous vivez à travers votre relation. Alors peut-être que vous travaillez ensemble, pour certains d'entre vous, et donc pour moi ça se présente, ça s'impose de cette manière-là, où vous avez des choix à faire pour
pour maintenir cette façon de vivre telle que vous l'avez choisie. C'est en relation sans doute donc ce métier en question avec un public, quel qu'il soit, hein, ce public. Et au niveau relationnel, il y a cet échange qui est toujours, en tout cas c'est bénéfique, hein, c'est positif, je veux dire. Et j'ai envie de prendre une autre carte, c'est positif. Et pour moi, il y a l'aspect émotionnel qui ressort, qui est très fort. Mais on est toujours dans quelque chose qui est très lent ou qui est caché, mais volontairement. Volontairement, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est péjoratif, ce qui est caché. Ce sont, je pense, des émotions qui ne sont pas exprimées, que vous n'avez pas envie d'exprimer parce que chacun a son jardin secret. Et donc, c'est votre droit. Et en plus, en lien avec l'ermite, on voit que c'est une période où vous êtes plutôt en retrait par rapport aux autres. Et donc, peut-être même par rapport à votre partenaire, vous avez besoin d'analyser quelque chose qui vous concerne vraiment de manière très intime. Et votre choix, c'est de ne pas évoquer cette chose tout de suite. Alors, je vais voir s'il y a ensuite une carte d'ouverture. Donc, on va voir ensemble. Je mélange. Et je pose cette question. On va voir qu'est-ce qui va être donné comme information. Voilà, je coupe. Et je prends la première carte. Et la carte, c'est la carte du chariot. Voilà. Alors, je pense avec cette carte du chariot qui vient en complément, c'est que il y a une volonté d'avancer, de changer à l'intérieur, au point de vue de la structure du jeu. Pardon, pas du jeu, alors du jeu, parce qu'en fait les mots me viennent comme ça, donc voilà, ça vient. Alors, du jeu du rôle de chacun, voilà, on me donne du rôle de chacun dans le couple, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus ou de mieux. Il y a une volonté d'amélioration. Et donc, pour l'instant, il y a justement quelques épreuves parce qu'il y a des choix à faire, des choix judicieux qui sont à faire. On voit qu'il y a un engagement vrai dans ce sens. C'est pas toujours comment dire, c'est pas toujours d'une façon très tendre, très douce. C'est un peu impulsif et excessif. Il peut y avoir quelques éclats entre vous, de voix, de mots. Et voilà, c'est juste ça qu'il y a comme information complémentaire. Parce qu'il y a beaucoup de détermination, de volonté à vouloir modifier le rôle, un des rôles de chacun dans l'apport du lien, dans l'établissement du lien qui existe entre vous. Il y a des choses que vous voulez changer, des rapports que vous voulez changer, et donc c'est pas toujours facile d'en discuter et surtout de faire les choses concrètement, faire une mise à plat et de mettre ensuite les choses en place pour que ça bouge. Voilà, cher taureau, je vous remercie d'être venu donc sur cette vidéo. Et très très vite, je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe lunaire
votre signe ascendant et votre signe de Vénus, pour avoir un petit peu plus d'informations et faire un complément par rapport à ce qui vous touche et ce qui vous concerne, puisque évidemment c'est un tirage collectif. Voilà, chers taureaux, je vous souhaite de trouver la solution qui vous convient. Je vous dis au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo.